Ne t'inquiète de rien. Quel est ton problème? Il n'est aucune crainte. Émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Amis jeunes, frères et sœurs dans le Christ, nous vous saluons ce soir, en ce jour du 10 juin 2015. Le temps est grisonnant, il pleut, il tombe des gouttes à des niveaux. Et nous savons que vous êtes tous à la maison dans cette fraîcheur, que la chaleur du Christ et sa grâce vous rejoignent. Que Dieu vous bénisse et comme le cantique le dit, ce soir nous voulons célébrer la victoire. Dis-toi aujourd'hui, si tu es dans la détresse, si tu es dans la peur, si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, qu'un jour ta victoire arrive. Écoutons ce morceau de Boniface qui nous réconforte dans le nom de Jésus. Le sacrifice à la croix, tu l'as payé. Que je sois sauvé, ton sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Regarde devant moi, la belle dame n'a pas encore enfanté. Celle qui t'adore chaque jour, son mari vient de la divorcer. Ceux qui t'adorent Jésus, plus rien ne va. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Du travail. Oui, je cherche du travail, je suis abîmé. À quand ma victoire? C'est le cri aujourd'hui de ce frère qui nous a écrit. Et nous saluons aussi les frères et sœurs de la communauté L'Épiphanie. Aujourd'hui, votre serviteur est pour le moment seul. Les autres arrivent à cause des embouteillages par-ci par-là dus aux intempéries. Et nous croyons que le Père aussi nous retrouvera jusqu'à avant la fin de cette émission. Alors, ce soir, nous comptons sur vos appels. Je vais rappeler très rapidement les différents numéros de téléphone auxquels vous pourrez nous joindre bien avant de lire le fait de l'émission de ce jour. 59 55 54 24 60 35 36 37 03 43 34 30 34 03 43 30 34. Alors aujourd'hui, toi et moi, ma soeur, mon frère, nous ferons l'émission. Je compte sur tes appels. Appel pour réagir. Le frère, il est à l'écoute, il nous entend et il aimerait bien avoir une solution. Alors je fais lecture du courrier. Bonjour à toute l'équipe de Quel est ton problème? Bonjour au frère Jean-Jacques Kodjo. Voici mon cas. Je déteste ma maman. Vous me trouverez peut-être dur, mais c'est la vérité. Depuis que je vois clair, mes parents n'ont jamais vécu ensemble. Chacun a toujours vécu de son côté. Quand j'ai eu 9 ans, papa a été affecté à Odiéné. Il a souhaité que je le suive avec ma petite sœur. Nous avons fait 6 ans à Odiéné, puis papa a été affecté à Abidjan. J'avoue que je n'avais jamais vu papa avec une femme. Mais, une fois à Abidjan, maman demande qu'on vienne la voir. À notre grande surprise, maman vit avec quelqu'un et a 3 enfants. Depuis, j'ai coupé tous les ponts avec elle.
je n'ai pas pu accepter le fait qu'elle se soit remariée et ait même eu jusqu'à 3 enfants. Aujourd'hui, je travaille, mais je m'occupe plus de mon père et de ma sœur. Maman m'a même demandé les raisons de mon éloignement, mais je trouve toujours de bonnes réponses pour l'éviter. Je veux juste vous demander un conseil. Savoir ce qui pourrait expliquer cette cassure et comment m'en sortir, car je n'arrive pas à me l'expliquer. Voici le problème du frère. Alors, c'est un problème très poignant. Il le dit sans détour qu'il déteste sa maman. Et pourquoi? Parce que depuis son âge de raison, il a toujours vécu avec son père. Il n'a jamais vu son père avec une femme, c'est-à-dire que son père les a élevés tout seul, lui et sa sœur. Et de retour à Abidjan parce qu'ils étaient affectés au dîner, il rencontre sa mère et il se rend compte que sa mère est mariée après la séparation avec son père et a 3 enfants. Voici le choc qui est créé. Et depuis il n'arrive pas à pardonner à sa mère le fait qu'elle se soit remariée et qu'elle ait eu même 3 enfants après lui. 3 enfants après lui. Et elle en a mal. Il en a mal du moins. Et jusqu'à aujourd'hui, il a même coupé les ponts avec sa mère. Couper les ponts, ça veut dire couper toute relation. Et il se sent choqué, il se sent blessé. Il demande qu'est-ce qui pourrait expliquer cette réaction qu'il a et si bien sûr nous pouvons lui donner des éléments de solution. Frères et sœurs, nous vous attendons. Réagissez, c'est un problème poignant. Je pense qu'il ne touche pas seulement que ce frère. Plusieurs d'entre nous sommes concernés par ce genre de cas. Alors je rappelle très rapidement les différents numéros de téléphone. 59 55 54 24 60 35 36 37 03 43 30 34. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons. Réagissez très rapidement, réagissez frères et sœurs. Voilà, il y a déjà quelques réactions sur les différents réseaux sociaux, Google+ et Facebook. Et vous pouvez encore continuer de réagir là-bas sur les différents réseaux. Alors, place au frère François Loboué pour une plage musicale. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alors nous avons déjà des frères en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Ce jeune frère-là, bon, je viens d'écouter le message là tout à l'heure. Oui. Mais je voulais savoir une chose. Est-ce que le père et la mère étaient toujours ensemble? Non, ils se sont séparés. Il a dit quand il était très jeune. Il n'a même pas vu quand ses parents se sont séparés. Donc, quand il a été conscient, il a vu que son père était vraiment, seul. c'est un peu dur. Vraiment, ça fait mal parce que si la mère était avec le père, oui, là, c'était un autre cas. Mais peut-être c'est parce qu'ils ne sont plus ensemble que la mère est partie avec quelqu'un d'autre. Effectivement. Maintenant, ce que moi, je peux proposer à mon frère, oui, c'est de s'asseoir avec sa mère et de parler avec sa mère. Parce que c'est sa mère. Oui.
c'est sa mère. Il faudrait qu'il approche sa maman ou alors il approche son papa même pour demander qu'est-ce qui s'est réellement passé. Peut-être qu'il n'a pas accepté, la séparation des parents et à tout ça. Il faudrait que lui-même il s'assoie avec sa mère pour parler. Oui. Et puis il faudrait qu'il pardonne. Il faudrait qu'il pardonne quoi. Bon, il ne sait pas si c'est un chrétien, il ne sait pas, mais. Oui, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Voilà, comme il a dit. Il a rencontré sa mère quand il était plus âgé. Il n'avait jamais vu. Il a vécu avec son père et son père était seul. Il n'a qu'à pardonner à sa maman. Moi, c'est la seule solution que je vois. D'accord. Il appelle sa maman et puis les deux parlent, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il s'asseye avec sa mère qui parle, voilà, et qui lui dise un peu ce qu'il ressent. Parce que s'il n'y a pas de discussion, il ne peut pas savoir pourquoi la mère est partie. Effectivement. Pourquoi elle est partie faire enfant ailleurs, il ne peut pas savoir. Effectivement. Ah, donc c'est ce que je proposais à mon frère, quoi. D'accord. Et on va rappeler rapidement votre prénom, si possible, et vous, votre paroisse. Allô? Oui, votre prénom, votre nom et votre paroisse, s'il vous plaît. Moi, c'est Christelle. D'accord. Votre paroisse? Christelle, j'appelle des choses. J'appelle de Cocody. Cocody, d'accord. Oui. Ok, merci beaucoup, sœur Christelle. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez réagir aussi sur la page Facebook émission Quel est ton problème? Si je me tais, oh, je prendrai à écouter. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, ma soeur. Oui, je viens d'écouter vraiment le frère. Moi, j'ai mal au cœur pour ce qu'il vient de dire. Oui, vraiment. Mais en tant qu'un chrétien, il doit pardonner à sa mère. Oui. Et puis, faire en soi des parents, puisqu'il a mal pour ce que sa mère a fait. Oui. Donc, vraiment, le petit conseil que moi, je peux lui donner, vraiment, c'est de faire tout possible pour croiser sa mère. Parce qu'un chrétien ne doit pas garder des choses dans le cœur. Oui, ça, c'est clair. Voilà, il ne sait pas pourquoi les deux parents se sont séparés, puisque le père a laissé la mère ne peut pas rester comme ça. Oui, mais il dit même ce qui lui a fait le plus mal, voilà, qu'il a retrouvé sa mère mariée avec 3 enfants, alors que son père ne s'est jamais marié. Lui, il n'a qu'à pardonner à sa mère. C'est en soi sa mère pour lui parler, c'est sa maman. Oui. C'est sa maman, vraiment il n'a qu'à pardonner. S'il est vraiment chrétien, qu'il pardonne à sa mère, c'est tout. D'accord, pardonner à sa mère. Donc, qu'il s'asseye avec elle et qu'il parle. Merci beaucoup. Et c'est la sœur? Bien, vous pouvez garder. Madame Azakou. Madame Azakou, de quelle paroisse? Bon, moi je suis méthodiste. Ah, vraiment, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Allez. Merci. Pour ma liberté, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur. Allô? Allô, bonsoir? Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Parole forte. À toi qui as tout perdu, à toi qui as perdu tout espoir, oui. Le Seigneur est là. Il t'entend. Il est proche de toi. Merci à tous mes frères et mes sœurs qui m'ont appelé et qui continuent de nous appeler. Merci aussi. C'est vrai que ma voix n'est pas très bonne actuellement. C'est lié à toutes ces intempéries. Donc, on va souffrir de cela. Alors, bonsoir frère Wilfried Djedje. Bonsoir aussi au frère Serge. Allô, nous avons une personne en ligne, on va la prendre rapidement. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Selon le problème de mon frère, oui. Moi, j'aimerais vraiment qu'il essaie aussi de parler un peu avec son papa parce que... D'accord. Ouh là là, nous avons perdu la sœur. Elle donnait une autre solution. En plus de parler avec maman, il faudrait qu'il parle aussi avec papa. C'est une bonne solution. Alors les frères, aujourd'hui nous sommes là et nous allons parler un peu de cet homme. Comment est-ce qu'on peut définir la personnalité de ce jeune homme? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeune homme qui aujourd'hui a traversé ces situations, cette grosse peur et tout ça? Oh,
ciel sans nuages. Regardez la mer sans eau. Marcher sur la terre sans sol. Alors, oui. Allô? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Je voulais participer à l'émission. Allez-y, monsieur. Moi, c'est Papa Alphonse. Papa Donc, Alphonse. Celui qui a appelé cet enfant-là, c'est que c'est père de mon fils. Ah, d'accord. Donc, c'est un conseil que je voulais lui donner. Oui, il n'y a pas de problème, papa. Allons-y. D'accord. Mais avant de lui donner conseil, Oui, il faudrait que son papa, oui, qui a vécu cette histoire en long et à large, effectivement. parce qu'au moment où cela se passait, Oui. cet enfant devait être tout petit. Il était tout petit. Ça l'a marqué. Oui, c'est ça. Dans une famille, il y a le père et la mère. Oui, Et cet enfant, il n'a jamais vu d'autres femmes à la maison. c'est ça. Et c'est son papa qui l'a éduqué. Effectivement. Donc aujourd'hui, dans son subconscient, c'est comme sa maman n'existe pas. Mhm. Donc on ne l'en veut pas parce qu'il ne veut pas sentir sa mère. Oui, Mais on peut réparer c'est ça. que le père et la mère s'asseyent et discutent. Ils n'ont qu'à dire la vérité à l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils se sont séparés. C'est tout à fait naturel. S'ils se sont séparés, la femme est partie de son côté. Mais cet enfant, il n'a jamais digéré que son papa les ait abandonnés, lui et sa soeur, Oui, à ça. leur papa seul pour Oui, leur oui, c'est ça. éducation. C'est un moment. Oui. Aujourd'hui, où c'est-tu là? C'est La ça. maman, papa s'approchait pour dire que c'est mon enfant. C'est ça. Au moment où cet enfant avait besoin de la présence de sa maman, elle n'était pas là. Mhm. Lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, qu'on lui dise la vérité, là, il pourra pardonner. Effectivement. Voilà. Si on ne lui dit pas la vérité, il ne peut pas pardonner. Pourquoi cela s'est passé? Pourquoi les deux parents se sont séparés? Mhm. Effectivement. Il n'y a pas de problème. Donc, que papa et maman s'asseyent et qui parlent avec leur enfant. Voilà. Parce qu'en principe, même quand on a divorcé, on n'est pas des ennemis, on garde le contact. Surtout qu'on a eu deux enfants. Mhm. Donc, les relations, mais le problème, même, on peut même approcher les deux familles, la famille de papa et la famille de maman, pour régler ce problème, parce qu'ils ont dû suivre ce problème aussi. Voilà. On dise la vérité à cet enfant. Parce qu'il a été marqué et très jeune, ce problème est encore dans sa conscience. Il ne peut pas supporter qu'il voit les autres enfants avec leur maman, leur papa, et lui, c'est son papa qui l'a traité jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, où c'est-tu là, il faut approcher sa maman. C'est ça. C'est difficile, c'est gros, il peut le faire, mais qu'on lui dise la vérité. Effectivement. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup, papa Alphonse. Que Dieu te bénisse. Et vraiment, merci pour cette intervention. Devant moi, il n'y a personne. Seigneur Jésus. Mon foyer. Alors, tout à l'heure, je saluais les frères, mais l'antenne n'était pas encore ouverte pour eux. Bonsoir, frère Serge. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, frère. Mon père, le père Jacques Apro. Bonsoir, frère. Ok. Nous avons une personne en ligne aujourd'hui encore, tout à l'heure. Allô? Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est Yannick Amos. Oui, frère Yannick Amos, Dieu te bénisse. Voilà, j'ai mes petits là. Comme au jour de mon baptême, je te suivrai partout. Alors, nous avons, comme on l'a dit, le père Jacques Apro qui est présent parmi nous. Et le problème est vraiment fort. Déjà, nous avons 3 interventions de parents, bien sûr. Les parents se sentent concernés déjà directement vis-à-vis de ce problème. Alors, frère Serge, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme, de ce jeune homme? On peut définir un peu sa personnalité. Ça se dégage déjà dans ce... Oui. Oui. On peut dire ici que le jeune homme est vraiment blessé, il a vraiment une blessure intérieure. Parce que ne pas vivre avec sa maman jusqu'à un certain âge et puis un jour, le jour où tu la connais, tu vois qu'elle s'est remariée avec un autre monsieur, puis bon, avec des enfants, elle a d'autres enfants encore pas toi. C'est vrai que c'est touchant, mais c'est touchant.
Donc lui, il souffre de cette blessure. Alors nous allons recevoir tout à l'heure, encore un appel au téléphone. Oui, du moins. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'émission. Quel est ton problème? Oui. Oui, vous pouvez participer. Oui. Allons-y. Peut-être, j'aimerais dire à Fanny. Oui. Et de façon avec son enfant. D'accord. Je vais discuter. D'accord. Parce que je ne sais pas la raison laquelle le frère et puis la mère ne sont pas ensemble. Oui, vous pouvez parler un peu plus fort. On ne vous entend pas bien. Oui, éloignez-vous aussi de votre poste récepteur. Ouais. Oui. Oui. Oui, non, je sens quoi. Franchement, je pense qu'on peut voir que c'est pas ma la mère qui chose. D'accord. Il n'y a pas de point. Et c'est le frère? Comment? C'est le frère? Comment? Votre nom, s'il vous plaît. À moi, c'est le frère Hermé. Le frère? Oui. Hermé. Allô? Le frère, votre nom? Monsieur. Oui, monsieur Oumné. Vous appelez d'où? Ok, que Dieu vous bénisse, frère Oumné. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, mon père, ce problème est vraiment fort. Nous avons encore un autre appel en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, ma soeur. Oui. Vous êtes à l'émission. J'aimerais un éclaircissement parce que j'ai pris l'émission au cours. Allez-y. Il s'agit de quoi? Je veux participer. Oui, il s'agit d'un frère qui dit directement qu'il déteste sa maman parce que il n'a jamais vécu avec sa mère. Après que ses deux parents se soient séparés, il a vécu avec son père et pendant plusieurs années, il n'a jamais vu son père avec une femme. Il arrive à Abidjan, quand il est grand, il découvre que sa mère s'est remariée, elle a 3 enfants pendant que son papa ne s'est pas marié. Et depuis, il a coupé tout contact avec sa mère. Il travaille aujourd'hui, mais il s'occupe plus de son père et de sa sœur que de sa maman. Il n'arrive pas à accepter ce fait-là. Donc, il est blessé, il demande une aide. D'accord. Bon, sincèrement, moi, je voulais dire à ce frère, oui, s'il est un chrétien, oui, il n'a qu'à demander à Dieu de lui donner d'abord un cœur de pardon. Un cœur de pardon. Oui, parce que nous, les femmes, subissons tellement de choses que nos enfants nous en veulent dans le vide. Oui. Aujourd'hui, je dis ça parce que moi, je suis en train de vivre cette situation. D'accord. J'ai 5 enfants et je décide aujourd'hui de partir. Oui. Et le plus petit déprime. Ouh là là. Donc, je suis obligée de rester, de subir toutes ces choses que je dis à cause de mes enfants. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à supporter. Effectivement. Donc, ce monsieur-là, moi, je lui demande pardon. D'abord, qu'il écoute son papa. Et quand il va finir d'écouter son papa, il n'a qu'à faire l'effort d'écouter aussi sa maman. Oui. Parce qu'une maman ne peut pas aimer son enfant et puis l'abandonner. Voilà. Donc, vraiment, il n'a qu'à poser avec les 2 parents. Et puis, après cette causerie, il va juger. Mais en toute chose, qu'il pardonne à sa maman, qu'il pardonne à son papa. Et puis, il va voir que tout va aller pour le bien. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas vous demander votre nom. Vous avez déjà dit que vous traversez ce même problème. Vraiment, que Dieu vous soutienne véritablement dans cet élan. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors, frère Serge, on est en train de définir un peu sa personnalité. Vous avez dit c'est quelqu'un de blessé. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir encore? Toujours tes pieds. Comme au jour de mon baptême. Oui, comme on l'a signifié, vous pouvez continuer d'appeler au 59 55 54 24 60 35 36 37 03
43 30 34. Nous attendons vos appels. Merci à tous ceux et celles qui ont appelé. Vraiment, nous retenons que la plupart des personnes demandent à ce qu'il s'asseye avec sa mère pour parler et s'asseye aussi avec son père pour parler. Nous avons une intervention encore là. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-moi, je voulais participer rapidement à l'émission là. Allez-y, allez-y. Moi, j'aurais voulu dire au frère. Oui. Bon, son papa et sa maman sont séparés. Et pour lui, son papa s'est jamais remarié. Est-ce qu'il sait quel problème son papa a? Sur pourquoi il s'est jamais remarié? C'est pas pour autant que sa maman aussi va pas faire ses enfants. Donc, il n'a pas à se fâcher contre sa maman. Il écoute bien son papa, écoute sa maman et puis qu'il pardonne. Parce que même nous faisons des mauvaises choses, Dieu nous pardonne. C'est ça. Donc, il arrive à pardonner sa maman. Sa maman, pour moi, sa maman n'est pas en faute. Oui. Pourquoi il va voir que son papa ne s'est pas marié, son maman s'est mariée? Est-ce qu'il sait sur le problème que son papa a? C'est un homme, s'il avait plus de 10 ans, il se marie, parce qu'il y a que son papa lui dit la vérité. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Oh, l'appel est coupé. Merci. Merci au frère. Alors, mon père, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On rend grâce à Dieu d'abord pour le frère. Et on bénit aussi le nom du Seigneur pour la vie de sa mère et pour le choix de vie de sa mère. Parce que toute mère qui porte une grossesse, c'est une lourde responsabilité. Et elle peut décider, selon certaines circonstances. C'est vrai que c'est pas évangélique, c'est pas de l'ordre de la foi, mais selon certaines circonstances, elle peut décider d'interrompre, voilà, volontairement cette grossesse-là. Mais elle a fait confiance à l'enfant. Oui. Et elle a fait confiance aussi à l'avenir. Et elle a aimé, elle a été la première personne à aimer cet enfant-là. C'est ça. Et elle l'a supporté pendant 9 mois. Elle l'a mis au monde, elle l'a aimé, elle l'a je vais pas dire affectionné. C'est ça. Elle l'a entouré d'affection. Elle lui a donné le meilleur qu'une mère pourrait donner à un enfant. Et c'est à partir du lait maternel que cet enfant-là a eu toutes les premières forces. Et aujourd'hui, il est devenu un homme. Il y a une partie de sa mère en lui. Il y a une partie de son père en lui. Et comme cette dernière personne qui est intervenue attirer notre attention sur la situation de son père, c'est vraiment lié à son intimité, à sa personne, à son intimité. Alors, on va pas rentrer dans ces considérations. C'est vrai qu'on peut souligner ce fait-là, mais demandons à ce frère d'apprendre progressivement, c'est pas facile, hein, d'apprendre progressivement à aimer sa mère et à lui accorder le pardon. C'est très important. Le pardon et la bénédiction, pour qu'il reçoive la bénédiction de sa mère. Mais il faudrait qu'il y ait aussi quelqu'un de l'extérieur qui sache la situation, qui soit au courant de ce qu'ils vivent et que cette personne-là essaie de les mettre ensemble, non pas pour que monsieur et madame vivent ensemble, ça va plus arriver, mais que vraiment on aide ce frère-là à se surmonter, on aide ce frère à dépasser cette situation-là. D'accord. C'est très important. Merci beaucoup, mon père. Tout à l'heure, vous allez continuer en donnant des solutions encore plus poussées. Okay. Voilà, et je pense que nous allons lire aussi les interventions sur la page Facebook et sur les pages Google+. Frère Wilfried JJ, allons-y rapidement. Nous avons l'intervention du frère Emmanuel Désiré Dibi qui dit « Détester, waouh, elle doit vraiment avoir mal. Plusieurs questions se posent. La maman a-t-elle gardé le contact avec son fils après la séparation? Est-ce que le père parlait souvent de la mère? Si oui, était-ce en bien? Je crois qu'il doit avoir une discussion avec sa mère. Lui dire ce qu'il a sur le cœur
et demander des explications. Il ne doit surtout pas oublier de prier Dieu pour l'aider à pardonner et comprendre ce qui lui arrive. Merci. On a une autre intervention du frère Mamadou Binaté qui dit: Chers frères, vous ne savez-vous même pas la véritable nature des sentiments qui vous animent vis-à-vis de votre maman. Alors nous allons prendre une personne encore à l'antenne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes interviennent. Merci. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Oui. C'est juste intervenir au problème à mon frère, là. D'accord, il n'y a pas de problème. Intervenez, allez-y. Moi, je voulais dire, envoyer ma contribution pour dire que l'enfant est parti étant tout petit avec son papa. C'est ça. On ne sait pas au juste qu'est-ce que le monsieur a pu dire à l'enfant étant petit jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Et que l'enfant vienne chercher sa maman et l'enfant vienne trouver sa mère, s'est remariée, elle a eu des enfants. Donc vraiment, moi j'aimerais bien qu'il essaye de causer avec son papa sincèrement avant de juger sa maman, entendre la version de son papa et puis maintenant venir entendre la version de la maman. Selon ça, il peut analyser les deux versions et vraiment penser ce qu'il veut penser, mais pas directement juger la maman. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le papa lui a dit dans la tête pour qu'il puisse mûrir ça en lui. Et puis il vient, à sa grande surprise, il vient trouver que sa maman s'est mariée, elle a eu des enfants. Vraiment, c'est un choc, mais il faut qu'il puisse se ressaisir pour recauser avec son papa avant de juger sa maman. Donc c'est ma proposition, mon idée qui est là. Merci beaucoup. Merci ma soeur. Et c'est la soeur? C'est la soeur Sandrine. Sandrine de quelle paroisse? Saint-Rita. Merci beaucoup soeur Sandrine de la paroisse Saint-Rita. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors frère Wilfried, rapidement, nous allons faire lecture de Mamadou Binaté en condensant. Oui, allez-y frère Serge. Nous avons encore une autre intervention. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir ma soeur. Je voulais participer à allez-y. Moi-même je fais partie de ce problème-là. J'ai vécu cela depuis l'âge de 6 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc je veux dire à ce frère-là, faudrait qu'il demande à Dieu de lui donner l'amour du cœur pour qu'il puisse accepter son papa, sa maman. Oui. Parce que moi, j'ai vécu cela, mais c'était au cas du papa. D'accord. J'ai vécu avec ma maman. Et étant petite, mon papa était parti très loin. Je ne savais pas d'où il était parti. Mais je ne voulais pas que ma maman s'approchait d'un autre homme. Et quand je la voyais fréquenter des gens, je lui disais, je veux forcément mon papa. D'accord. Et elle me dit, depuis ton papa ne vient pas. Voilà. J'ai commencé à grandir jusqu'à l'âge de CM2. Et elle m'a expliqué textuellement ce qui s'est passé et qu'elle s'est séparée avec mon papa. Mais nous sommes deux. Ma petite sœur a gardé un problème au niveau de son cœur. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas encore à accepter mon papa. Mais moi, je l'ai accepté parce que j'ai connu Dieu. Donc, il faudrait que ce frère-là se donne à Dieu et qu'il accepte sa maman comme elle-même, elle a aimé à ce qu'aujourd'hui, il y ait ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais lui dire. Merci beaucoup, ma soeur. Et c'est la soeur? C'est la soeur Esther Komena. Esther Komena, quelle paroisse? C'est Ambroise Marie. Merci beaucoup, ma soeur Esther Komena. Que Dieu vous bénisse, qui vous aide à accepter, à pardonner, à aider aussi votre soeur. Vous pouvez aussi intervenir sur la page Facebook émission Quel est ton problème? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors le frère, oui, rapidement, qu'est-ce que dit Mamadou Binaté? Mamadou Binaté dit: Cher frère, vous ne savez-vous même pas la véritable nature des sentiments qui vous animent vis-à-vis de votre maman. Vous pensez la détester,
Mais en fait, vous manifestez en vous un complexe, une sorte de jalousie face à certaines prérogatives qu'elle aurait dû vous donner et que vous n'avez pas reçues. C'est à ton père que tu devrais poser la question en premier de savoir les raisons pour lesquelles il n'est pas resté avec ta maman au lieu de la blâmer. Maintenant, le plus important, c'est de regarder à la parole de Dieu qui demande de s'aimer les uns les autres. En plus, cette parole d'honorer à ton père et à ta mère. Bon, elle ne te dit pas? Frère, tu vas continuer. Les auditeurs sont prioritaires. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bon, je voudrais participer à l'émission. Allez-y, il ne nous reste plus assez de temps, mais allez-y vite. Allô? Oui, allez-y, madame. Oui, je sais pas si le frère, il est à l'écoute, mais oui, je veux savoir, il a quel âge maintenant? Il est à l'écoute, il est âgé, il est adulte, il travaille maintenant. Voilà. Parce que je demande l'âge parce que s'il est marié, il peut comprendre un peu la situation. Bon. On ne sait pas si son papa a parlé du mal de la maman ou qu'il, depuis tout petit, il prend une position. Mais ne sait pas dans quelles conditions les deux se sont séparés. C'est ça. Et puis, il ne peut pas en vouloir à sa maman parce qu'elle s'est remariée et qu'elle a fait des enfants. Il ne sait pas, il ne connaît pas la vie de son papa. Il ne peut pas me dire que son papa n'a pas d'autres enfants. Il n'est pas sûr à 100%. Il y a des gens qui savent bien cacher leur jeu. Il peut découvrir ça peut-être plus tard. Je me demande si c'est le cas, comment il se comportera envers son papa. Il va se comporter envers son papa. Il va blâmer la maman. Il est grand maintenant, il peut demander à maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu as laissé papa ou bien vous êtes séparés. Peut-être qu'il n'y a plus d'entente, et puis bon, il y a beaucoup de choses. Si son papa a décidé de rester seul, bon, il sait pourquoi. Mais la dame, elle a voulu peut-être elle a voulu refaire sa vie. Donc il n'a pas à détester. Je pense que il récite le Notre Père, il n'a pas à garder la rancune en lui contre sa mère. Mais c'est parce qu'il ne récite pas le Notre Père. Parce que dans le Notre Père, il y a déjà pardonne-nous. Alors je lui demande de réciter beaucoup le Notre Père et ça va dégager les voies parce que le pardon ouvre plein de portes. Donc s'il a l'écoute, la seule chose que je peux lui demander, c'est de demander à sa maman, il est grand maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il sera libéré dans sa tête et dans son cœur. Parce qu'on ne peut pas détester quelqu'un qui a porté 9 mois, souffert un jour, et puis la détester comme ça. D'accord. Sincèrement, c'est pas possible. D'accord. Je lui dis. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. En tout cas, comment? Merci beaucoup, ma soeur. C'est la soeur? C'est mademoiselle Angodji. Angodji, quelle paroisse? Saint-André. Saint-André, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Okay. Alors, mon père, on va aller directement sur vous, il ne nous reste pas assez de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme solution aux frères? Mais c'est un peu difficile de parler de solution actuellement. On va lui faire des propositions de réflexion, qu'il réfléchisse un peu sur sa vie et qu'il se mette à la place de ces enfants que sa mère a eu avec l'autre monsieur. N'est-ce pas? Qu'ils se mettent à la place de ces enfants-là. Ces enfants bénéficient de l'amour de leur mère, qui se trouve être lui aussi sa mère. Et c'est parce qu'il est en manque d'affection. Et ça a commencé depuis son enfance qu'aujourd'hui il réagit de la sorte. Mais si on l'aide à rencontrer sa mère dans un climat apaisé, qui favorise un discours franc, je pense que sa mère pourrait même se mettre à pleurer et à embrasser son fils. Et il faut nécessairement cette rencontre-là, même si son père n'est pas présent à cette occasion-là. Il faut que le monsieur il ait le courage de rencontrer sa mère. Je sais que la veille de cette rencontre-là, vraiment, il ne va pas retrouver le sommeil.
Il va réfléchir pendant toute la nuit pour savoir comment est-ce que ça va se dérouler, etc. Ça, c'est au point de vue humain. Et il faut accompagner cette entreprise-là aussi de la prière. La prière. Voilà, la prière, c'est très important. Permettre à cette personne de rencontrer Dieu, qui est pleinement amour, qui a livré son fils et qui a vu son fils souffrir en croix. Effectivement. Donc comprendre la souffrance de la mère, qui rejoint la souffrance de Dieu, et comprendre aussi la souffrance du fils, qui rejoint la souffrance de Jésus-Christ en croix. Et ce fils qui se sent abandonné, qui va crier: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu le Père qui souffre du fait que son fils soit en train de souffrir. Et donc la souffrance du Père devient la souffrance du Fils, ou du moins les deux souffrances se mettent ensemble. Et ces deux souffrances-là doivent effectivement sauver quelque chose ou quelqu'un. Donc ici, il faut qu'il rejoigne véritablement Dieu dans sa méditation. Et je pense que le prêtre serait la personne la mieux indiquée. Oui, un prêtre. Qu'il pourrait rencontrer. Et le prêtre va pouvoir lui permettre de découvrir Dieu, de se découvrir comme un être aimé de Dieu, aimé par ses parents. Et progressivement, il pourra faire chemin avec le Christ qui est amour, don de Dieu au monde. Et progressivement, il pourrait appréhender la situation autrement. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de contingence. Et ce qui est aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Ce qui voudrait dire que sa mère est pleinement libre de poser des actes qui l'engagent. Et son père également. Et lui aussi, l'enfant, il est un être libre. Et donc, il n'a pas apporté un jugement de ce type-là ou de cette taille-là sur sa mère, au point de rejeter sa mère. Et donc, s'il y a absence d'amour, c'est qu'il y a absence de Dieu. Alors que si il est chrétien, et je crois qu'il est chrétien, et qu'il aime Dieu, il faudrait que cette réconciliation-là se fasse, car tout est possible. Et ça va favoriser sa guérison intérieure et lui permettre d'être pleinement fils de cette mère et d'être réellement libre en face de Dieu, vis-à-vis de Dieu et de ses frères. Dieu l'a béni. Il faudrait aussi qu'il fasse une petite enveloppe pour sa mère. C'est ça. Voilà, qu'il a portée pendant 9 mois. Qu'il ne s'occupe pas seulement de son père. C'est ça. Alors voilà, le père Jacques Apro, aumônier diocésain des enfants sur le diocèse de Yopougon, secrétaire au niveau de la direction des affaires financières du diocèse et aussi vicaire à la paroisse NDA, nous donne la solution. 2 choses. Première chose, c'est organiser une rencontre, bien sûr, qui sera peut-être suivie par une personne plus expérimentée, un prêtre ou une personne plus âgée, avec la mère, pour ouvrir le cœur de ce jeune homme et échanger directement avec la mère. Deuxième solution, deuxième proposition, dans un cheminement avec un prêtre, réapprendre l'amour à partir du regard du Christ, réapprendre à aimer Dieu, réapprendre à vivre l'amour et à reconsidérer l'amour. On se dit certainement que cette action pourrait avoir aussi un effet dans la vie sentimentale de ce jeune homme si la guérison n'est pas totale. Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'il est en relation? Ça sera difficile à mon niveau, à mon avis, s'il doit entreprendre une relation amoureuse, de pouvoir vraiment vivre épanoui si cette blessure n'est pas pensée. Et nous passons à ce niveau aussi, nous pensons à tous ceux qui traversent ces situations, qui sont blessés dans leur cœur par ces séparations des pères et des mères, par ces séparations de couples. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous soutienne, nous aide. Nous allons rapidement passer au fait de la semaine prochaine, du mercredi en 15. Il est assez long, rapidement, nous faisons lecture. Merci. Bonjour, je suis nouveau sur le réseau et j'aimerais vivement vous soumettre une situation à laquelle je n'ai pas tout de suite trouvé de réponse. Vous serez très aimable de m'aider à aider le concerné. Bernard vit avec Agnès depuis maintenant 10 mois. Dans les premiers moments, Agnès affichait un air très angélique, à telle enseigne que Bernard pensait avoir trouvé son âme sœur. Il est allé se présenter officiellement chez les parents de cette dernière et a promis faire sa dot. 3 mois plus tard, elle lui a confié un temps
qu'elle porte de lui une grossesse de 4 mois. Mais, depuis les engagements pris devant les parents d'Agnès, cette dernière est devenue insupportable, aussi bien envers lui-même que ses propres parents. Les nombreuses palabres font qu'il a peur de rentrer chez lui. Il reste tard dehors et ne rentre que la nuit. Dans ses déboires, il a rencontré Claudia, qui a su lui remonter le moral et lui donner des conseils quant à la façon de prendre sa femme. C'est Claudia qui le raisonnait et l'orientait. Étant tombé sur un des SMS de son copain qu'il avait adressé à Claudia pour la remercier de son soutien, Agnès rentra dans une jalousie et une colère noire et décida d'en découdre avec cette dernière. Le calme et la sérénité de Claudia ont fini par avoir raison du cœur de Bernard. Depuis, lui et Claudia sont devenus intimes et il est partagé entre son engagement vis-à-vis des parents d'Agnès et la grossesse qu'elle porte de lui, et d'autre part l'amour pour Claudia. Que doit-il faire? Voici le problème de la semaine prochaine. C'est un problème fort. Le frère attend aussi vos solutions. Dès demain déjà, ça sera sur les réseaux sociaux. Vous pouvez déjà aller et je vous invite à venir sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook, émission RNC, quel est ton problème? Allez-y, il y a beaucoup de choses qui vous attendent, des enseignements, des échanges. Nous avons des psychologues qui échangent avec nous sur ce réseau, des frères et sœurs expertes dans certains domaines qui partagent aussi leur avis sur plusieurs problèmes. Vous pouvez nous rencontrer à toute heure sur ces différents réseaux. Et bientôt, très bientôt aussi, nous ouvrirons une page Skype où on pourra nous avoir en audio. Merci à François Loboué. Merci au Père Jacques Agro. Merci aux frères et sœurs. Merci et salutations rapides à tous nos frères et sœurs. Salutations à la famille Diamant qui traverse de grandes difficultés dû au Père qui est parti. Merci, que le Seigneur vous soutienne dans ce départ. Merci aussi à la famille Ebouenzi du village Eboué d'Aboisseau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous et merci à tous et à chacun. C'était Quel est ton problème? Une émission des jeunes avec la communauté L'Épiphanie.